Ça, c'est moi qui skie. J'ai la gestu de Patrick l'Étoile de Mer, mais ça m'empêche pas de prendre du plaisir. Quand j'étais jeune, mes parents m'emmenaient chaque hiver dans le Jura. J'ai appris à skier là-bas, j'ai décroché mes petites médailles, bref, j'ai eu beaucoup de chance. Mais ces dernières années, il y a un truc qui a vraiment changé. Il y a moins de neige. Beaucoup moins. Et du coup, je me pose une question que vous vous posez peut-être aussi. Est-ce que je pourrais continuer longtemps à skier? Les montagnes, c'est un des endroits de la planète qui se réchauffe le plus vite. Dans les Alpes et les Pyrénées, on a déjà pris plus 2 degrés au XXe siècle, alors que c'était que 1,4 degré dans le reste de la France. Les conséquences, c'est assez simple, il y a moins de neige en montagne qu'avant. La neige tombe plus tard, elle fond plus vite, et en moyenne montagne, il pleut plus souvent qu'il ne neige en hiver. Moi qui viens du Jura, d'ici 2050, l'enneigement pourrait baisser de 2 mois par an par rapport à la période de référence. 2 mois. Et même en haute altitude, on sera pas épargné. D'ici 2050, les Alpes du Nord perdront encore 1 mois d'enneigement. Alors, est-ce que le ski va disparaître pour autant? La réponse est non, mais il deviendra plus difficile et plus élitiste. Il va monter en altitude, se concentrer dans quelques grandes stations et coûter de plus en plus cher. On le voit déjà aujourd'hui, les skieurs viennent beaucoup de l'étranger, pendant que beaucoup de Français ont tout simplement plus les moyens de se payer une semaine de vacances à la montagne. Alors, pour compenser, beaucoup de stations misent sur la neige artificielle. Oui, ça peut dépanner, ça garantit au moins que quelques pistes seront ouvertes. Mais ça coûte un max de thunes, ça pompe beaucoup d'eau, et surtout ça dépend du froid. Et le froid, il est de plus en plus chaud. Et s'accrocher à ce modèle, ça peut vite devenir une maladaptation. On gagne un peu de temps, mais on règle aucun problème. Et le jour où ça marchera plus, ça sera la cata. Des stations qui ferment du jour au lendemain, des milliers d'emplois perdus, et tout un écosystème local qui s'effondre avec. Le vrai problème, c'est qu'on est encore coincé dans un modèle des années 60. Une station, 2 skis, 3 mois d'hiver, et toute l'économie locale construite autour de ça. Sauf que ça, c'est fini. Pour s'en sortir, les stations doivent trouver une solution. Et la meilleure solution, c'est la diversification. Dit autrement, passer de la station de ski à la station de montagne. Dans le Jura, Métabier prépare déjà la sortie du ski alpin autour de 2030-2035. D'ici là, on skie tant que c'est possible, mais en parallèle, on développe le VTT, le trail, l'outdoor, la mise en valeur du patrimoine, tout ce qui transforme la station en lieu vivant toute l'année. À Superbès, dans le Massif central, c'est pareil, les activités hors ski prennent beaucoup d'importance. Et même en haute montagne, on commence à s'adapter. À Tignes, le glacier de la Grande Motte fond tellement vite qu'on a choisi de renoncer au ski toute l'année. L'idée derrière tous ces exemples, c'est de repenser comment on habite la montagne. Évidemment, personne n'a dit que c'était simple. Le ski, ça pèse quand même 10 milliards d'euros par an en France, c'est des dizaines de milliers d'emplois, et surtout, ça reste l'identité de beaucoup de stations. Mais la montagne a un potentiel énorme. Et avec les JO d'hiver 2030 dans les Alpes, la question est simple. Est-ce qu'on va en faire un accélérateur de transition ou un prétexte pour prolonger un modèle déjà obsolète? Parce que oui, je kifferais bien skier encore un moment, et ce que je veux surtout, c'est que la montagne, elle, continue de vivre.